Ah, mais dans le fromage, qu'est-ce que tu me veux, le pain? Chaque semaine, c'est une autre. C'est pas intéressant. Donc, le plan du jour, c'est comme ça. C'est-à-dire, Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed, on pourrait directement expliquer ce que c'est et c'est fini. Moi mon travail, il est comme ça. Il y a un certain nombre d'enseignements, des psukim, des gmarot, etc., qui tournent autour de ce sujet, ou directement ou indirectement. Donc, il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Alors, des fois, par hasard, on tombe sur une Gemara qui parle de ce sujet-là. Après, 2 ans après, une autre Gemara qui parle de ce sujet-là, etc. Et quand on l'étudie, on a accompli la mitzvah de Limud Torah. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de régner toutes les Gemarot qui touchaient ce problème-là. Même si pour l'explication littérale de la phrase, c'est pas nécessaire d'avoir toutes les Gemarot. Ouais. Mais je me suis dit, on va fixer un limoud autour de ce sujet-là et de faire une vision synthétique de tout ce qui parle de ce sujet-là. Maintenant, qu'est-ce qui va être utile pour la finalité et l'accomplissement même de l'acte? On verra. Je pense que tout est important, mais c'est pas sûr. Mais malgré tout, on va étudier. Donc, ce cours aujourd'hui, c'est du Limoud Torah sur les enseignements des sages qui parlent directement ou indirectement de ce sujet. Et on va essayer à la fin du cours, si on peut aujourd'hui, sinon c'est pas grave. Ouais, on pourra le faire encore une autre fois, c'est pas très important, ça me dérange pas. On étudie la Torah. Ouais. J'ai signé avec personne un contrat. Ouais. Donc, on a. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en pyjama. Le, donc, regardez par exemple la Gemara. Sauter là, toute la première partie, on est avant le 1.2. Regardez, il y a la Gemara Ta'anit et Yoma. Est-ce que vous voyez la Gemara Ta'anit et Yoma? Ouais. Oui. Ah oui, mais je ne l'ai pas sur cet ordinateur, le texte. Donc, je ne peux pas faire partage d'écran, je n'ai pas le texte sur. Euh, ouais, bon, un peu quoi. J'ai un peu le texte, pas tout. Alors, on recommence. Je fais un partage d'écran. Il est partiel, mais bon, c'est pas grave. Partage d'écran, voilà. Voilà. Donc, on a la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, Daftet Zain Amoud Bet, nous dit la chose suivante. Begvoulin, alors quand on parle de Gvoulin, c'est qu'on est en dehors du Beth Mikdash. Ah, le Zoom s'est fermé. C'est quoi le Zoom s'est fermé? Qu'est-ce qu'il veut? Ça marche pas là? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai un problème de. L'enregistrement automatique est activé, d'accord? Je sais pas, il dit le Zoom s'est fermé. Je sais pas. Ça a l'air de marcher. On continue. Donc, je reprends. Gvoulin, c'est en dehors du Beth Amikdash. Tout ce qu'on a dit, c'est dans Gvoulin, aval Bemikdash et Noken. Les fiches N, onim, amen, Bemikdash. Là-bas, la Gemara, elle expliquait de quelle manière on réalise les brachot, les bénédictions, quand il y avait une famine, on se réunit, on fait toutes sortes de filotes, etc. Mais dans le Mikdash, il y a des nuances. Une des nuances, c'est quand il y avait également en Eretz Israël un problème de pluie, et de famine et de disette, alors les tfilotes, on les faisait au Beth Amikdash. Pourquoi aller à la synagogue rue des Tournelles? On allait au Beth Amikdash. Ou minayin shen onim amen bemikdash. Et donc, quand on faisait les brachot là-bas dans le Beth Amikdash, on ne répondait pas amen. Nous, quand on est face à une bracha, on répond amen. Par exemple, Jonathan Tiebari. Amen. Mais dans le Beth Amikdash, il dit Jonathan Tiebari, qu'est-ce qu'on dit? Non. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Minayin shen onim amen. Et d'où on sait qu'on ne répond pas amen dans le Beth Amikdash? On ne répond pas amen dans le Beth Amikdash. D'où on sait? Il n'y a pas sous. Kumu. Barichu et Hashem Elokechem min haolamvad olam vayivarechu shem kevodecha umeromam al kol belacha o teila. C'est un pasuk dans Nehemia qu'on va étudier.
יכול על כל ברכות כולן, לא תהילה תהילה. אחת תלמודה ומרומם על כל ברכות תהילה, על כל ברכה תן לו תהילה. Quand tu fais une bracha, fais une teila. Teila, c'est une louange. Tu entends une bracha, au lieu de dire amen, tu fais une teila. Un cantique, une louange. T'entends ou pas? Nous, quand on entend une bracha, on répond amen. Non. T'entends une bracha dans le Beth Amikdash, parce que le passouk cité de Néhémia parle qu'on est dans le Beth Amikdash, tu réponds par une teila. Ça rebondit. Le mec, il a dit une bracha, ah, encore mieux, je dis. Je dis encore plus. Et là, Amikdash ma ou Omer. Alors, les brachot aussi, elles sont différentes. On ne va pas étudier ce point-là. Nous, quand on fait une bracha, nous, on dit Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, etc. Eux, comment ils font? Ils disent Baruch Hashem, Elokim, Eloké Israël, Mina Olam, Ve'ad Olam. Baruch Goel Israël. Nous, on dit Baruch Hashem, Goel Israël. Ou Goel Israël. Eux, ils font Baruch Hashem, Elokim, Eloké Israël, Mina Olam, Ve'ad Olam. Baruch Goel Israël. Donc la bracha elle-même, elle est différente. Pas uniquement la répondade, la prononçade. Comment? Exactement. C'est pour ça. C'est pour ça, exactement pour ça. Venoni, mais qu'est-ce qu'on répond à cette bracha-là? Baruch Shem Kevod Leolam Vaed. Ça, c'est la Gemara dans Ta'anit, où on voit donc cette phrase-là que nous disons après notre Kriyat Shema, ce n'est pas une phrase qui est exclusivement dite après notre Kriyat Shema et que Yaakov Avinu nous a légué lorsqu'il était sur son lit de mort, lorsqu'il a répondu au Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad de ses enfants. C'est pas uniquement cette phrase de Bor Shem Kevod Malchut Olam n'est pas uniquement appliquée au Kriyat Shema, mais elle est appliquée également pour remplacer le Amen dans le Beth Amikdash. C'est bon? Très bien. On apprend ça dans la pasuk de Nehemia. Très bien. Il y a une autre Mara, c'est dans Yoma. Tanya Rabbi Omer, qui Shem Hashem Ekra, qui Shem Hashem Ekra, qui Shem Hashem Ekra, Avu Godel Elokeinu. Il est où ce pasuk, Jonathan? Il fait. Où t'as vu ça? C'est marqué dans le titre. Oh, quel pourri. Ouais. Bon, d'accord. Tant pis. Dis-moi quand tu connais les réponses, que je pose la question à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ce passouk, c'est dans Azinou. Moshe Rabbeinu introduit son discours également, ça c'est un peu Yaakov et nous, à la fin de ses jours. Ouais, le dernier jour de sa vie, il fait un discours pour expliquer ce qui va se passer à la fin des temps. Et avant de faire son inspiration prophétique, il a un truc comme ça. Je vais donc mentionner le nom d'Hachem, Avu Godel Elokeinu. Et la Gemara dans Yoma, qu'est-ce qu'elle apprend de ce passouk-là? Amar lahem Moshe l'Israël, Besha Shani Maskir Shemo Shel Akadosh Baruch Hu, Atem Avu Godel. Qu'est-ce que nous dit ici Rabbi? Moshe Rabbeinu, quand il cite donc le nom divin, quand moi je vais citer le nom divin, vous devez glorifier Hachem, vous ne devez pas rester indifférent. Ouais, par exemple, j'ai un exemple. On a un copain très très sympa. Très très sympa, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ah, tu te rappelles Maurice? Ah, Maurice! Ah, que je l'aime bien ce mec-là. Quand tu entends maintenant qu'on cite quelqu'un de fameux, alors tu dis pas rien. Ouais, Maurice, qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Tu vois, ça rend. Ah, Maurice! C'est comme ça ou pas? Tu fais comme ça, Léon aussi ou pas? C'est ça, toi, Nahon? C'est ton genre. Alors, en vérité, tu as appris ça de Rabbi. Que quand on entend Akadosh Baruch Hu, on entend le nom d'Hachem cité, dit ah, il faut maintenant exprimer la grandeur divine. Ouais, qu'Hachem il est grand, c'est pas n'importe qui. Faut pas rester indifférent quand le nom d'Hachem est cité. C'est clair ou pas? Je te parle pas, Léon. Le...
Donc, on a donc un pasouk dans Dvarim, un pasouk dans Nehemia. Pourquoi je dis un pasouk dans Dvarim? Parce que regardez, là, donc le Jonathan, l'inspiration prophétique qu'il y a eu en haut de la page, là, qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Elokeinu, donc on revient en haut de la page. Comment Rachid nous explique ce pasouk-là? Kacher Ekra Veskir Shem Hashem. Il rapporte la Gemara, Rachid Nachon. Quand je vais donc mentionner le nom divin, Atem, vous, Avu Godel Elokeinu, ou Baruch Shemo, vous devez donc glorifier Hashem et bénir son nom. Mikan Amrou, de là les Chachamim, ils ont dit Shonim Baruch, Shem Kevod Maruto, Achar Bracha Sheba Mikdosh. Donc on voit que de ce pasouk-là, comme dans le Beth Amikdash, Léon a demandé qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash de particulier. Il se passe dans le Beth Amikdash que le nom d'Hachem est évoqué. Le tétragramme. Et quand tu entends le nom d'Hachem, tu dois réagir. Avu Godel Elokeinu. Et Rachid dit comment on réagit? Quand on entend le nom d'Hachem, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Mais c'est ce que tu fais, Léon, toi, Yom Kippour, avec ta serviette. Quand le cher Tzibour, il fait son moussaf, machin, et il dit Lifne Hashem Titaru, on dit Lifne Hashem, Vea Kohanim, Vea. Ouais? Onim Shtachavim, etc. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. D'accord? Parce que l'ifne Hachem Titaru, donc avant de dire le mot Hachem Titaru. Ana Hachem aussi, quand il faisait le vidéo, Ana Hachem. Et Birkat Kohanim aussi. Birkat Kohanim, on dit le nom d'Hachem. Vous êtes bon, Hachem Kevod Malchutol Olam Vaed. D'accord, c'est bon ou pas? Impeccable. Regardez ce qu'il dit le Rabbeinu Ovadia Mibartenora. Hein. Il demande d'où Rashi il sait, ou d'où Chazal il savent, que c'est uniquement dans le Bet Amikdash qu'on ne répond pas Amen et qu'il faut avou Godel Elokenu, qu'il faut donc dire Bon Shem Kevod Malchutol Olam Vaed. Parce que comme marqué Kishem Hashem Ekra, on parle du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, on ne le prononce que dans le Bet Amikdash. Puisque le nom d'Hachem, nous on ne prononce pas le nom d'Hachem, en dehors du Bet Amikdash. On dit Ado. On ne dit pas les témoins d'eux. D'accord? Quand tu lis les lettres du mot, il y a 4 lettres, tétragramme. Ouais? Tétragramme, c'est-à-dire en grec, 3 lettres. Ouais? 4 lettres. Tétragramme, c'est 4 lettres. C'est ça que ça veut dire tétragramme. C'est pas le poids que ça pèse. Ouais? Et donc, quand tu lis ces 4 lettres-là, ça ne donne pas comme sonorité ado. Pas du tout. Ça commence par un yud, pas par un a. Ouais? Et donc, nous, on ne prononce pas le nom d'Hachem en dehors du Beth Amikdash. Kishem, Hachem Ekra. Donc, comme le vrai nom d'Hachem, qui représente l'essence divine, et non pas une partie de ses interventions, les autres noms d'Hachem, c'est une partie de ses interventions. Alors que là, c'est l'essence divine. Vous comprenez la différence entre intervention et essence? Non? Non, si vous comprenez, il ne faut pas me dire. Si vous comprenez, il ne faut pas me dire. Si vous comprenez tout ce que je dis, il ne faut pas me dire. Et si vous ne comprenez pas, il faut me dire. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Intervention et essence, c'est quoi la différence? On ne dit pas que le prix de l'intervention a augmenté. Hein. Donc tu vois qu'il y a déjà une différence dans le mot. Deuxième différence, intervention, voilà, maintenant il punit, récompense, etc. Et c'est une partie de ces. Tu vois, des fois, je dois lever le ton parce que vous arrivez en retard. C'est pas que tout le temps je lève le ton. Je ne suis pas pêcheur. Ouais. Mais face à une réaction particulière, je réagis d'une certaine manière. Alors ça dévoile une partie de mon être, mais c'est relatif. Ça dévoile que je suis autoritaire et que j'aime la discipline et que c'est dans la discipline qu'on se construit, etc. Mais vous n'aurez pas découvert toute mon essence, toute ma réalité, parce que j'ai levé le ton quand vous arrivez en retard. Comme maintenant, je distribue des feuilles gratuitement. Ouais, ça exprime toute ma générosité. Ouais, mais ça n'exprime pas que ça. Ouais, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres qualités, j'ai d'autres défauts aussi. Ouais, mais pour Hachem, il n'y a pas de défaut. Donc, quand à manière, Hachem, il intervient pour sortir d'Égypte, quand Hachem, il intervient pour faire un miracle caché, quand Hachem, il punit, quand Hachem, c'est ses interventions, mais on ne sait pas qui il est. Mais en réalité, on ne sait pas qui il est.
Mais le Hitkevavke, justement, c'est le nom qui est le plus proche de sa réalité intrinsèque, indépendant de ses interventions. C'est lui. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Et il n'y a que au Beth Amikdash, ouais, lieu où on est chez lui, on ressent sa présence, où il nous est possible de mentionner son nom, parce que c'est le lieu où on est le plus à même à ressentir sa réalité et non pas uniquement ses interventions. Vous me suivez ou pas? Donc, puisque là-bas on prononce son nom, alors là-bas, à vous Godel et Lokenu, il faut donc le glorifier. De quelle manière on le glorifie? Par Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et où il dit le Rabbi Novadia Bartenora, ou Mima, Shamar, Godl, il faut donner un gadol, faut grandir Hachem. Et quand je dis Amen, je ne le grandis pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit Amen? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit Amen? Hein? Voilà. On acquiesce, on adhère, on confirme, on se rattache, mais on ne vient pas grandir la chose. Pas du tout. Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est tout. En quoi on fait grandir? Le mec, il fait un discours de 3 heures. Ce que tu as dit, c'est vrai. Ouais. J'ai grandi quelque chose. Le mec, il fait un discours. Oui, mais j'ai une preuve en plus. Et nana, et ça relance toute l'histoire. Ah, j'ai grandi, mais là, j'ai rien dit. J'ai juste affirmé, c'est vrai. Pourquoi j'ai grandi? Donc, puisque quand il y a le nom d'Hachem qui est cité, c'est que dans le Beth Amikdash, à vous Godel, donc Amen ne marche plus. Donc, il y a Baruch Shem Kevon Marotolam. C'est clair le limoud du Passouk ou pas? C'est pas très compliqué en vérité, Nathan. Pourquoi tu fais cette tête? Tu dirais un petit chien sur le pare-brise. Ouais? Non, c'est pas clair. Non, c'est bon. Dainu Gdula Vemaala Yoter Mina Bracha Shamar Amevarer. C'est plus que la bracha. Puis Hachem, il est source de bénédiction qui nous libère. D'accord? Baorata Hachem, c'est un dit non, il est plus, c'est Baruch Shem. Alors, il faut comprendre pourquoi. Le Baruch Shem Kevod Malchut Olam, il est plus élevé que la bracha elle-même. T'entends ou pas? Quand tu es bracha, pourquoi? Parce qu'en vérité, je vais expliquer pourquoi. Quand tu dis la bracha, tu es en train de bénir une des interventions divines. Il est Magan Avram, il est Mechayem Etim, il est. Il fait en vérité. Ouais, il fait. Et quand tu dis Baruch, tu es Baruch le Shem. Tu bénis le nom lui-même, qui est une réalité beaucoup plus grande que l'une de ses interventions, parce que dans son nom, il y a toutes les interventions. Donc si je vous traduis avec mes mots cette histoire-là, je vous dis la chose comme ça. Dans le Beth Amikdash, on fait des brachot. Très bien. Quand on fait des brachot, on vient mettre du doigt sur une intervention divine. On met le doigt sur une intervention divine. Ah, Hachem, c'est lui, là aussi c'est lui, et c'est pour le bien. D'accord? Mais c'est partiel. Mais comme c'est le lieu où on ressent plus l'essence divine, dit attends, mais il n'est pas que Goël Israël, Baruch, Shem, Kevod, Marut Olamed. Il est beaucoup plus que cela. Dans le lieu où on doit ressentir son essence, quand on évoque une intervention à lui qui est limitée, on dit attends, mais Hachem, il est beaucoup plus que ça là. À vous Godel et Loken. Est-ce que c'est clair? C'est que au Mikdash, Aval. Parce que c'est que là-bas, on va avancer, on va avancer. A priori, d'après ce qui est écrit ici dans le Barthénora, suivi par le Gouari que j'ai mis en note, c'est comme on prononce là-bas le nom d'Hachem. Alors, le nom d'Hachem, c'est, on exprime donc dans la bracha, on évoque dans la bracha, qui est l'intervention divine, mais on évoque son nom. Et son nom, c'est plus que l'intervention. Donc, nous, on ne répond pas à la bracha en vérité. On répond au nom. C'est ça que ça veut dire. Tu as cité le nom d'Hachem, qui est tout, pas que cette intervention. Donc, toi, quand tu réponds Baruch Shem Kavod Malchut Olam, tu ne réponds pas à Gaal Israël. Tu réponds au Shem qui a été évoqué. Marco, c'est quoi ces sourcils là? On dirait Angry Birds. Ouais? Bah attends, les gosses, ils ont des téléphones quand même. On n'a pas cassé que les gosses, on a cassé aussi des cochons. Disons que c'est Marco qui m'a rappelé. Angry Birds. Tu bloques quelque part? Nous, a priori, quand on dit Amen sur une bracha, on réapparaît. Ah, c'est vrai, Amen. Amen, c'est vrai que Hachem, il est Goël Israël. On s'intéresse à son intervention. À ça, on s'intéresse quand on dit Amen. Mais là, on voit que c'est pas là. C'est une occasion de parler d'Hachem, le Goël Israël. C'est une occasion de citer son nom, Beth Amikdash. C'est pas tellement l'intervention qui m'intéresse. On a dit Hachem,
Yudke Vavke. Ouah, Hachem, Nachon, Baour Shem Kevod. On a dit non Hachem, Baour Shem Kevod, Maruto Olam Vaed. Ah, c'est comme ça que ça allait ressortir pour l'instant. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Que Hachem entraîne. Le nom d'Hachem entraîne. En vérité, ça pourrait être l'Avdavka dans une bracha. Comme par exemple, Lifne Hachem Tita Haru. C'est pas une bracha. Et là, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Donc, quand il dit Rashi bracha, c'est l'Avdavka. C'est même à une bracha. Non, on ne parle pas de bracha encore. Voilà. Tanit, on parle de bracha. Yoma, on parle du Shem. Si. Si. Comment? Non. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'on a fait? Sur une bracha. La bracha de Tanit, elle part. Il faut répondre aux brachas dans le Beth Amikdash. Une bracha a été dite par Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Et dans Yoma, quand le nom d'Hachem est cité, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam. C'est deux choses différentes. Avec cela, je réponds qu'il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il y a des Mefarshim qui demandent, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de deux psukim pour dire qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Sur ça, je réponds. Ouais, il y a eu différentes réponses. Ça, c'est ma réponse à moi finale. Qu'il y a deux enjeux différents dans le Beth Amikdash. Il y a quand on dit une bracha, donc on parle, comment dirais-je, d'une intervention divine. Je vais même vous dire, pour que vous compreniez, Jonathan, parce que je sens que je suis en train de te perdre, pour que tu comprennes encore mieux, viens à côté de moi, viens, je te pince. J'ai une question très forte. Il y a une question très forte que le Rav de Brice qui demande. Je vais essayer de vous éveiller comme ça. Ouais, une question très forte. Le Rav de Brice, il y a marqué dans la Gemara, Sota, on l'a fait, que après Shimon HaTzadik, on prononçait plus le nom d'Hachem. On est au début du deuxième Beth Amikdash. Après Shimon HaTzadik, il y a un niveau spirituel qui a diminué. Il n'y avait plus de Nissim dans le Beth Amikdash. Après Shimon HaTzadik, il y a marqué après Shimon HaTzadik, il n'y a plus de Nissim dans le Beth Amikdash. Au début du deuxième Beth Amikdash, il y avait encore un peu de Nissim. Après Shimon HaTzadik, il n'y avait plus de Nissim. Et alors, on ne prononçait plus le nom d'Hachem. D'accord? Très bien. Alors, la question, c'est que la Mishnah, la Gemara qui nous parle de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, nous parle dans le Beth Amikdash, même après Shimon HaTzadik. Donc, si tu relis qu'on répond Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed au fait qu'on prononce le nom d'Hachem, tu as une question. Et après Shimon HaTzadik, pourquoi on continue à faire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed? Voilà, la réponse est sur les brachot. C'est-à-dire qu'on a deux enseignements. On a l'enseignement de Yoma qui est par rapport au nom, qu'on ne dit plus dans le Beth Amikdash, mais il y a l'enseignement aussi de Ta'anit, que sur une bracha dans le Beth Amikdash, on dit, au lieu de dire Amen, quand tu dis Lifne Hashem Titaru, tu dis Amen, tu dis pas Amen. Mais Nalacha, au lieu de dire Amen, tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Il y a une deuxième Halacha, c'est quand tu entends le nom d'Hachem tétragramme, tu dis Baruch Shem Kevod. Mais c'est deux halachot différentes. Donc, même dans le Beth Amikdash, même après la mort de Shimon HaTzadik, quand on disait une bracha, on disait pas Amen, et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Pourquoi? Pas parce que le nom d'Hachem est cité dans la bracha. Parce que dans le Beth Amikdash, quand on parle d'une intervention divine chirurgicale, dans le Beth Amikdash, on est à l'endroit où Hachem, il est tout, et il n'est pas que ça. On ne peut pas dire Amen. Il est beaucoup plus que cette intervention. Comprenez ou pas? Jonathan, t'as compris ou pas? Comme ça, on répond à la question. Qu'est-ce qu'on fait des deux limoudim? Pourquoi on a besoin de deux pasouks? Et comment on fait après Shimon HaTzadik? C'est clair? C'est déjà une petite souga sympathique, Dan, non? Moi, j'étais déjà content d'avoir découvert ce truc-là. Quoi? Écrit, excuse-moi de te déranger. Hein? À Kippour. Par rapport au premier Beth Amikdash ou après Shimon HaTzadik? Bah, c'est le deuxième Beth Amikdash, à Kippour. On connaît rien, nous, du premier Beth Amikdash. On a oublié plein de choses. Même les plans qu'on a dans la Gemara qui nous parlent du Beth Amikdash, c'est le deuxième Beth Amikdash. Comment? Quoi? Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Quoi? Ça, c'est vrai aux deux, Beth Amikdash. Il disait, c'était pas une bracha qu'il disait. Il disait le nom, et nous, on dit Baruch Shem Kevod. Et alors quoi? Et ça marche pas quand? C'est pas une bracha. Ah, donc t'as pas compris ce que j'ai dit alors? Ah,
Ah, tu dis pourquoi? Ah, j'ai compris ta question. Attends une seconde, je vais te poser ta question. Avec mes mots, tu me dis si tu es d'accord. J'ai l'impression que tu poses la question suivante. Là-bas, c'est pas une bracha. Alors pourquoi on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed? Ouais, d'accord. Alors, très très bonne question. Très très bonne question. Ouais, puisqu'on ne prononçait pas le nom divin. Ouais. Et là-bas, il y a marqué, je crois, dans la Gemara de Shimon Hatzé, qui était Mavlia et Hachem. C'est-à-dire, il ne faisait pas à voix haute. D'accord? Avant de rentrer de Mavlia et Hachem, qui ne faisait pas à voix haute le Shem Hachem, mais peut-être qu'il le faisait quand même, mais il avait peur qu'il soit déformé. Mais même sans arriver à cette explication, quand tu es dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, tu cites son nom, il est plus que l'intervention. Donc, il y a une raison de dire Baor Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed parce qu'on a entendu son nom. D'accord? Mais il y a une raison parce qu'on est dans le Beth Amikdash aussi. Voilà, on est dans le Beth Amikdash. Donc, c'est-à-dire, c'est des résidus, c'est-à-dire, comme un entendant le nom d'Hachem, Vadaïk, Nagid comme ça, je pourrais te dire, quand tu entends le nom d'Hachem, donc avant Shimon Hatzadik, tu entends le nom d'Hachem, tu dois dire Baor Shem Kevod Malchuto Ki Beshem Hachem Ekra, Avugodel Ogen, Beseder. Maintenant, comme on n'entend plus le nom d'Hachem, parce qu'on est après Shimon Tzadik, mais on est dans le Beth Amikdash, alors peut-être des Rabbanan, on faisait Borchem Kevod Malchut le Lamvaed. Que ce soit, c'est l'endroit où on devra dire le nom d'Hachem, parce que c'est l'endroit où on devrait ressentir la grandeur divine. Très bonne question, Moshe. On va voir, on va y arriver après, on va y arriver. Mais tu as bien compris l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les enfants d'Yaakov, c'est l'inverse. Eux, ils ont dit Shema Israël, Hashem Ekenu Hashem Echad, et lui, il a répondu Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed. On va reprendre ça, on va reprendre. On va reprendre. Ouais. Donc, tu vois, ce que je t'ai dit là, je crois que c'est écrit en français, Dan. J'ai apporté deux réponses, etc. D'accord? Maintenant, je crois. Hein. Sur la Gemara Ta'anit, j'ai rapporté. Non, j'ai plus de feuilles. Désolé. J'aurais dû en faire plus. Sur la Gemara Ta'anit, mettez-vous ensemble, les amis, s'il n'y a pas assez de feuilles. Sur la Gemara Ta'anit, j'ai rapporté le Méri, qui explique pourquoi dans le Beth Amikdash on ne dit pas Amen. Il rapporte le Harour. Regardez en dessous de Ta'anit, il y a Méri, Harour en caractère gras. Atam mipne shemilat Amen sauf beracha. Quand tu dis Amen, quelque part, tu termines la bracha. Comme tu dis dans le Balkoré sauf pasouk. Ouais, c'est la conclusion d'une bracha. Qu'il en soit ainsi, et on passe à autre chose. D'accord? Ve'en sauf le birkotav shakadosh baruch hu. Mais en vérité, les brachot, elles sont infinies. En vérité, les brachot, elles sont infinies dans le Beth Amikdash, où c'est le lieu de l'émanence de la bénédiction divine. En sofit, on ne dit pas Amen. Vechomer adavar mitor shayu maskirim shemefurash. Ouais. Mais quand même, vous monim Amen al kulan. Et c'est encore plus important dans le Beth Amikdash parce que maintenant, shayu maskirim shema mefurash. Et le shema mefurash, c'est quoi? C'est Avaya Baruchou, c'est Aya, Ove, Vie, donc c'est une notion d'éternité, le nom d'Hachem. Donc Ensof, quand tu dis Baruch Ata Hachem, sois béni l'éternel, donc c'est quelque chose d'éternel, puisque tu évoques l'éternité, la réalité éternelle d'Akadosh Baruchou, tu ne peux pas dire Amen, Amen, c'est une sorte de, ouais, qu'il en soit ainsi, on passe à autre chose. Il n'y a pas on passe à autre chose. Vous comprenez ce qu'il dit le Harouk un peu ou pas? Un peu. C'est quoi le un peu que tu comprends mieux que pas plus? Non, non, que c'est la fin. C'est-à-dire, voilà, Quand tu adhères, quand toi, c'est pas marqué la fin. Quand tu acquiesces. C'est pas le final. Non, on peut dire comme ça. Moi, c'est que des mots. Enfin, c'est un peu que des mots. Baruch, tu vois, c'est on rebondit. Quand on dit Baruch, on rebondit. C'est-à-dire. Non, ça, je comprends. Ouais. Alors que Amen, on rebondit pas. On s'en arrête là. Que ce que tu as dit soit accompli. Là où.
Tu limites. Moi j'exprime d'une autre manière. Tu limites un peu Dieu à cette intervention. C'est ça que j'appelle sauf. Tu limites Dieu à cette intervention. Voilà. Peut-être c'est ça qui veut dire le Harour, Hanelodéa. Alors que Baruch que votre Malchuto, l'inverse, c'est ça que je dis limité. Est-ce que vous comprenez bien l'idée maintenant? Voilà. Et donc on reste uniquement sur le domaine qu'on a parlé, et pas sur Dieu, dans son omnipotence et son omniprésence. Ouais, c'est merveilleux. Je te remercie, je reviendrai. Donc, regardons le pasouk dans Nehemia. Du pasouk de Nehemia, on voit qu'il faut répondre à une bracha, Baruch Kevod Malchuto L'Olam. Comme ça, on a expliqué. Donc, j'ai mis en caractère grave, Ayomrou. Donc, les Lévim, ils ont réuni le Ham Israël au Beth Amikdash. Rebelote, les Juifs, ils sont repartis avec des goyotes. 14 ans après, quand ils sont revenus de Babel, ils sont venus à Kunchita, machin, truc, Fatima, Fernanda. Ouais, chacun avec son objet. Ouais, chacun avec son objet, tout ça, sympa. Une sans moustache, une avec, toutes sortes de. Toute une ribambelle d'engins. Et il a dit, avant de reconstruire le Beth Amikdash, Israël dit non, non, ça passe. Moi, chez Shana, dit ça va pas se passer comme ça, on peut pas rester avec les goyotes. Ah bon? Alors, c'est vrai qu'ils étaient un peu assimilés. Et donc, ils ont pleuré, ils ont fait le chouva, ne pleurez pas, c'est Rosh Hashanah, un truc. Et ils sont parés des goyotes. Mais là, on revoit encore un autre discours par rapport aux goyotes. On est dans un passage comme ça, on est dans Nehemia Perektet, donc on a bien avancé dans le sujet. Et on est presque à la fin. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois? Séparez-vous des goyim, des goyotes, trucs, rappelez-vous tout ce qu'Hachem l'a fait pour vous, il y a la Torah, les mitzvot, tout a encore un grand discours. Et il va y avoir une grande rétrospective sur Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'il a fait pour nous depuis Avram Avinu. Cette rétrospective, on le fait dans les psuké des Imra, vous savez. Dans le psuké des Imra, on commence comme ça, on dit Vavelru Shem Kevodecha, Umeroma Malko Berachotila. Ça vous dit quelque chose? אתה הוא השם לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל זה. Ça vous dit rien ou pas? On le dit ça avant Az Yashir Moshe. Après qu'on ait fini les Teilim, on dit Vaïvarer David, on enchaîne sur un Retsi Pasouk. Parce que nous on dit Vaïvarechu Shem Kevodecha ou Meroma Malkol Brachot Ilan. Apprendre là ou pas? C'est un Retsi Pasouk en vérité. Non, on dit dans les psuké des Imra. Je ne sais pas ce que tu dis le soir, mais nous on dit. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, moi je te dis ce qu'on fait tous les jours, le matin, dans Vaïvarer David. Prenez un sidour si ça vous dérange. On fait un Chetzi Pasouk. Alors ce Pasouk, il est intéressant. Je vais vous expliquer, j'ai eu du mal à le comprendre, mais en fin de compte, je crois que je l'ai compris. Alors écoutez. Donc les Lévim, ils sont en train de s'adresser au Ham Israël. Vaïomrou, j'ai mis en caractère gras exprès. Kumu Barechu et Hashem Elokechem Mina Olam Vadolam. Donc là, on apprend de ce pasouk-là que quand on fait une bracha dans le Beth Amikdash, on dit Mina Olam Vadolam. Vous voyez ou pas? Donc on voit déjà le nosar des brachot. On ne fait pas Baorata Hashem Goel Israël. On dit Baorata Elokenu Eloke Israël Mina Olam Vadolam Baruch Goel Israël. On a vu dans Rashi, d'accord? Ou dans la Gemara. Donc là, on va en apprendre du début du verset. Il les a incités à faire la bracha sous cette forme-là. Mina olam ve'adolam. Donc on voit la notion d'éternité aussi dans la bracha. Nous on dit Baorata Hashem Elokenu melech haolam. On ne parle pas de l'éternité dans la bracha. Le nom divin, le Yutkevavke, ça exprime l'éternité. Mais on ne le dit pas, on dit juste Seigneur. Nous. Donc dans le Beth Amikdash, on doit évoquer dans la bracha également qu'il est Mina olam ve'adolam. Il existait avant le monde et il existera après le monde. Donc c'est une manière d'insister sur le nom divin qui est l'éternel, dans la bracha elle-même. Vous me suivez ou pas? Je ne vous sens pas du tout avec moi aujourd'hui. Jonathan. Et toi, derrière le pilier, tu me déconcentres. C'est merveilleux. Et Nathan, il a dit c'est merveilleux, non? C'est Raymond. Viva Shem Kevodecha. Alors là, maintenant, donc maintenant, regarde ce qui se passe. Le pasouk, il faut le couper en trois, les amis. Il est très dur à lire ce pasouk.
Il est las, il est las. Nehemia, caractère gras. Même relevé Yeshua avec Admiel, Benerej Benaya, Shevaya, Dejaya, Beneraya, Koumou, Jonathan, Koumou, Barou et Hachem et le Kecham Minaolam Vanolam. Ça, c'est le message qu'il leur a dit. Et après, les Lévim sont tournés vers Dieu. Écoutez bien. Après, les Lévim sont tournés vers Dieu. Il dit Vaïverechou, eux, ils vont faire Shem Kevodecha, eux, ils vont bénir le nom de ta gloire. Les Lévim, ils ont demandé au Bnei Israël de faire quelque chose, et après, ils ont parlé à Dieu. Dieu, je t'explique ce qu'ils vont faire là. Dieu dit, qu'est-ce qu'ils font là? Je t'explique. Vaïvarechou Shem Kevodecha. Eux, ils vont donc bénir ton nom glorieux, donc c'est le Yud Kevavke, Mina Olam Vadolam, Shem Kevodecha. Mais t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas, Hachem, t'inquiète pas. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est rien par rapport à ce que t'es. Hein. T'embête pas. C'est comme par exemple, tu vois, on va demander à quelqu'un ici de parler sur Avesman. D'accord? Ah, il va faire un joueur, Ravesman, qu'est-ce qu'il est souriant, qu'est-ce qu'il est gentil, il fait plein de péotes, etc. Ravesman, là, il vous a fait un joueur, mais rassurez-vous, hein, il ne vous connaît pas du tout, vous êtes beaucoup plus que ça. Hein? Hein? C'est pas son essence. C'est beaucoup pas compris l'essence de Dieu. Ouais. Moustique. Qui c'est qui veut s'asseoir à côté de moi pour être un appart? Bon. Il y a un moustique. Il est fou en hiver, il est malade ce moustique. Il doit avoir une écharpe. Ouais. Donc, c'est bon ou pas? Vous êtes avec moi? Donc, c'est ça le passouk. J'ai mis du temps à le comprendre, le passouk. Il n'est pas évident hein, à lire. Hein. Donc, demain matin, quand vous allez faire les psoukés des Imra et que vous allez dire ces mots-là, vous venez gagner une petite partie de la tefila. Vous allez dire ces mots-là dans le psouké des Imra. Donc, bien sûr, il faut arriver très, très en avance pour faire les psoukés des Imra intelligemment. Parce qu'il y a plein de. C'est génial, les psoukés des Imra. Il y a un gros travail à faire. Le mec qui arrive en retard psouké des Imra, misken. Misken. Tous ces psukim-là, rapidos, quelle misère. C'est sûr qu'on ne comprend rien. Quand on fait vite, le mec arrive en retard. C'est nul. Ça m'arrive, hein. Mais c'est nul. Doucement, tu t'arrêtes, Chapsouké des Imra. Là, on parle de ci, là, on parle de ça, machin, truc. Et là, on arrive donc à Vaïvarer David. On a fini donc les psouké des Imra. Et quelque part, on termine toutes les glorifications qu'on a dit dans les psouké des Imra. Et on dit Vaïvarechou, Shem Kevodecha, Kelou. On s'adresse, voilà, toute la communauté, ils ont béni ton nom glorieux. Mais en vérité, Umeroma, Malkol, Beracha, Oteila, toi, tu es plus élevé que toute Bracha et Teila. Vous entendez ou pas? Tu entendais le pshat de folie? Tu avais compris comme ça, toi? Ah, que quand ils s'adressaient à Dieu et tout ça? Non, Koumou, ils s'adressent, faites ça, et après ils disent de côté Hachem. Ça, eux, Vaïvarechou, mais en vérité, tu es beaucoup plus que ça. Hein? Non, pas ce qu'il a dit. Ah, tu connaissais? Ouais. Alors, regardez le Malbim. Regardez le Malbim. Vous avez en dessous le Malbim souligné. Le temps que j'ai mis pour souligner tout ça avec une règle droite et tout. Écoutez. Kumu. Metzavé chez Kulam Yevachu. Le Lévi, il est Metzavé chez Kulam Yevachu Hashem, chez Ubevorach, Ben Beolam Hazé, Ben Beolam Anitzri, chez Acharezé. Bénissez Hachem, qui est l'éternel dans ce monde-ci, dans l'Olam Abba éternel. Comme on a dit, le Beth Amikdash, c'est le lieu où on est censé, susceptible d'avoir un aperçu, une appréhension de l'éternité divine. Tellement, tout est hors temps et hors dimension dans le Beth Amikdash. Vous savez ou pas? D'où je sais que le Beth Amikdash, c'est hors temps et hors dimension. Chazak, quand on se prosternait les trucs, aussi quand on a rentré le Haron, il y a marqué que le Haron, avec les ailes des Krouvim, c'est des diamotes de hauteur, et les portes, c'est des diamotes, donc ça ne pouvait pas passer. Mais il y a marqué Seou Shaharim, Roshechem. Les linteaux se sont agrandis. Il n'y a pas d'espace dans le Beth Amikdash. Parce qu'Hachem ou Mekomo Shalom, donc il n'y a pas de. C'est hors espace. Donc comment on peut rentrer tellement. Comment on va rentrer au Beth Amikdash
des millions de juifs. Ata tiré. Ata tiré. En. Et il y a le temps, où on voit le temps, où on voit qu'il n'y a pas de temps dans le Beth Amikdash. Nertamid, très bien. Les pains qui restaient chauds. Ouais. Quoi encore? Quoi? Il n'y a pas d'horloge. Ron, Zag, on part chez toi. Hein? L'actorette, quel rapport? Très bien. Donc, Non, mais elle comptait en gros à 100. ah, donc il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de vent, d'accord, mais c'est pas parce que, tu vois, des fois, tu es dans la rue, il n'y a pas de vent, mais tu vieillis quand même. Ouais. C'est pas le vent qui te fait vieillir, Shlomo. Ouais. On doit respecter des cycles. Non, Vadaï, 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 Vadaï. Nous, on doit maintenant être subordonnés. Mais on voit la notion que la présence divine fait que le temps n'a pas d'emprise sur Hachem et ni l'espace. Donc il y a des signes dans les nissim, il y a des signes dans les nissim du Beth Amikdash qui viennent illustrer le fait que à quel jour il est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. D'accord? C'est tout. Si Hachem n'était pas au-dessus du temps, il ne pouvait pas faire un miracle qu'il n'y a pas d'usure du temps. Et si Hachem n'était pas au-dessus de l'espace, il ne pouvait pas faire un miracle que tout est inclus. Donc, par cette intervention divine, on voit qu'Hachem est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. C'est bon? Non. Mina olam adolam, faites la bracha. Vous témoignez, vous voyez que cet endroit-là, il est particulier. Vous ne pouvez pas témoigner de la réalité divine comme à l'extérieur, puisque ici, vous avez des manifestations différentes. On continue. Achare atzivouy el ha'am levarech Hashem. Mais Sef Panav El Hashem Veomer. Il est clair, hein? Après, donc, avoir ordonné le peuple de faire ça et de bénir dans ces termes, il se tourne vers Dieu et lui dit Iné, voici, Emivachuchem Kevodecha, eux, ils ont béni ton nom. Retenez, Atak et Fiat Smutecha, Meruma Munizga Mikol Brachaoteila, qui en Masigotra Lealecha. Eux, ils t'ont béni ce qu'ils ont pu, mais toi, on ne peut pas te bénir tel que tu es. Tu es beaucoup plus que ce que nous, on peut dire. Velo et ashpaatecha mitzad atzmotecha levarecha mitzad ze. Nous, on n'est pas, qui en masig on ne peut pas, on peut pas, comment dire, je masig. Tu dépasses notre entendement. On ne peut pas saisir ta grandeur. Velo et ashpaatecha, et ni ta grandeur, ta teila, ni ta bracha. La bracha, c'est comment Hachem, il prodigue à chaque instant. Peut ni saisir ta grandeur, ni même comme quoi le monde, il dépend à chaque instant de ta réalité. Ton pas si on n'arrive pas à saisir. Parce que nous, on croit que le monde, il subit des cycles, etc. Non, non, chaque instant, Hachem. Ou me'avet ha'olam michadas, lâche pas d'Hachem. Même ça, on n'est pas massig. Ki ata ne'alam betachlit ha'alama, tu es complètement caché, dissimulé. Ne'alam mikol beracha, ujvar, rakma shevachu ou etchem kevodecha. On peut juste maintenant bénir ton nom. Ton nom, oui, mais pas toi. Ton nom, c'est-à-dire, c'est proche de toi, mais c'est pas toi. Ouais? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Hachem Shebo Nodaa, c'est quoi le nom? C'est ce qu'on connaît de toi. Par exemple, vous savez que je m'appelle Moshe, donc vous connaissez de moi mon nom. Mais vous ne connaissez pas ce que je suis. Mais le nom, c'est ce qu'on connaît de la personne. Le nom, c'est ce qui est dévoilé de la personne. C'est ce qui présente aussi aux autres. Je m'appelle un tel. Vous comprenez ou pas? Donc il dit Hachem Shebo Noda al Yede Kevodecha Beabria Shebara Shaliada Nigla Kevodecha ou Malchutecha et Shem Azeh Yevarechu Velo et Atzmutecha. Donc ils vont bénir. Donc on a dit quoi? Donc on a vu Bracha et Teila. Teila, c'est la réalité divine qui nous dépasse. Bracha, c'est combien Hachem il fait vivre le monde et il est présent dans le monde, ça aussi ça nous dépasse. Son ashpa nous dépasse et sa réalité nous dépasse. Donc Bracha nous dépasse, Teila, sa réalité nous dépasse. C'est clair ou pas les deux points sur lesquels il veut insister le Malbim? Bracha et Teila. Bracha, c'est quand on parle maintenant de ce qu'il apporte dans le monde. Ce qu'il apporte dans le monde. C'est ça l'ashpa. Voilà. Pourquoi
Pourquoi tu es au-dessus? Si, parce que quand maintenant je dis que tu es béni, c'est-à-dire je dis que je suis en train maintenant de témoigner d'une influence que tu as sur le monde, tu es plus que cette influence. Je suis en train de dire, Ishtabar Shemo, que tu es grand, tu es plus que cette grandeur. Je suis en train maintenant de te faire une louange ou sur tes actions ou sur ton être. D'accord? Ben, tu es plus que ce que je saisis de tes actions, tu es beaucoup plus. C'est comme par exemple, vous rappelez Pourim. À la fin, on a compris tout le cheshbon d'Hachem. Mais en direct, on ne comprend rien à ce qu'il fait Hachem. Il est beaucoup plus. D'accord? Et quand maintenant on croit qu'il est gentil, il est miséricordieux, il est beaucoup plus miséricordieux qu'un homme peut comprendre ce que ça veut dire la miséricorde. Il est beaucoup plus racham que ce qu'un homme il peut comprendre ce que c'est un racham. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'un homme il peut comprendre qu'est-ce que c'est la puissance. C'est bon ou pas? Et après, il continue le Malbim et dit que sur 3 points, hein, on peut connaître Dieu. Quand on observe le monde qu'il a créé, les étoiles, la lune, la belle-mère, quand maintenant il vient, on voit deuxième point, Kiyum Abriya Ve'anagab Admat Medet. Pas uniquement la création, mais maintenant la nature, les cycles naturels, pas les montagnes, les minéraux, les étoiles, mais aussi comment le monde est. La vie qui est dans le monde. C'est Hachem qui donne la vie. Il n'a pas juste créé des montagnes. La vie aussi, il donne le monde. La vie aussi, elle vient d'Hachem. Et à l'aider à Nagash, Gachet Anissim, également les Nissim, ses interventions dans, pas uniquement les cycles naturels, mais ses interventions miraculeuses dans la vie de tout un chacun et du peuple juif. C'est bon ou pas? C'est ça qu'on peut bénir, c'est ce qu'on voit, pas plus. C'est bon ou pas? Vous êtes avec moi? Donc ça, de ce pasouk-là, que nous a si bien expliqué le Malbim, on apprend le devoir de dire Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamved sur une bracha. Ça revient à dire quoi? Écoutez bien. Ça revient à dire, si on vient connecter la Gemara qui dit qu'il y a une bracha dans le Beth Amikdash, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamved, et l'explication du Malbim du pasouk, duquel on apprend ce principe, ça revient à dire que quand on fait une bracha au Beth Amikdash, on a le devoir de dire Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamved pour dire que tu es beaucoup plus que ce qu'on est en train de dire. C'est clair ou pas? Donc j'ai ici une preuve que Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est-à-dire tu es beaucoup plus que ce qu'on est en train de dire. Dans le Beth Amikdash, j'ai une preuve. C'est bon ou pas? Dans le Beth Amikdash, on faisait à voix basse ou à voix haute? Alors, pourquoi nous on le fait à voix basse dans le Kriyat Shema? Alors, il dit parce qu'on n'est pas au niveau. Maintenant, le problème, maintenant, j'essaie d'analyser ce point-là. Si maintenant on est en train de dire que la bracha qui a été dite, t'es beaucoup plus, tout le monde au niveau tout le monde au niveau de dire ça. Que t'es beaucoup plus, tout le monde au niveau de dire ça. Que dire t'es exactement comme ça, ouais, Hachem, je te connais bien. Là, il faut être au niveau de dire ça. Mais dire t'es beaucoup plus, qui ne peut pas dire ça? Tout le monde peut dire ça. Tu es ou pas? Non, Raymond, tu ne sais pas? Alors, on continue. Autre enseignement. Il y a un Talmud Yerushalmi. On est dans la page verso 2.0. Amar Abichia, Barvou, Barvou. Je sais pas, c'est comme ça. Hada, Hada, Barvou Hada. Amra Ahan et Natsef Pulga. Quelqu'un il a pris un radis, il voulait faire la bracha dessus. On est Talmud Yerushalmi 2.2. 2. J'ai fait 2. Tu tournes la page. Les en français. La nécessité de dire Baruch Shem Kevod après une bénédiction en vain. Je sais pas, t'as pas la bonne page. Mais qu'est-ce que c'est ce mec? Ouais. Donc il a pris un radis, il voulait faire la bracha dessus, et la taille elle n'était pas dans sa main, ou c'est tombé, ou elle était salie. Ouais, donc il est embêté, il a fait la bracha, mais du coup le radis il n'est plus là. Ouais. Alors, Tsarik, les Mevecha, il avait Zman Taniniut. Il doit refaire encore une fois une bracha sur Boré Peradama, par exemple. D'accord? On ne rentre pas dans le sujet d'Alacha, mais pourquoi il a déjà fait la bracha? Parce que t'es quitte sur ce que tu voulais faire, il n'est plus là, il est tombé dans les égouts, donc il faut en prendre un autre radis, donc tu refais Boré Peradama. Très bien. Amar Abitan Chum Ben Yudan.
צריך לא ימר בר שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שלא להזכיר שם שמיים לבטול. Donc là, ils viennent, les Chachamim, nous extraire, ouais, un inyan de Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed, du Beth Amikdash, ou des anges, ou des effigies, on ne sait pas d'où ils sortent ça. Pourquoi? Pourquoi, quand on fait une bracha levatala, on doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed? Yonatan, pourquoi? Hein? Bien sûr, pour réparer, mais comment réparer? Si jamais une perceuse, ça ne marche pas. Pas toutes les réparations marchent. Pourquoi c'est par ça qu'on répare? Ça ne s'arrête pas à la bracha. Pas la bracha, c'est pas la finalité. Il faut penser. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait une bracha levatala, quelque part, ouais, même si des fois c'est un événement qui dépend de notre volonté directe, mais ça manquait de discipline quand même. Que le radis t'échappe des mains et qu'il tombe dans les égouts, ouais. Ou bien tu es un blond avec une chaussure noire, ouais. Mais normalement, on fait attention que ça ne nous arrive pas. Comment? Des fois, c'est pour son bien, c'est un petit verre dedans, tu ne fais pas qu'il mange. Bah, tu vérifies avant la bracha. Tu manques de discipline, mon ami. Avant de prononcer le nom d'Hachem, tu fais attention, avant d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique, tu fais attention que c'est bien le pays, tu t'es pas trompé de Mikoum avec le Waze. Ouais, parce que c'est bizarre, ça, on dirait mon adresse. Ouais, ça ressemble. Ouais. Même s'il est béonès, c'est négligent. Comment? Même si c'est béonès, c'est On peut toujours éviter de faire le bracha levatala. C'est négligent. Un homme, comme on dit sur l'ordinateur, un homme azerty en vaut deux. Bah oui, QWERTY, ça veut rien dire. Ils sont fous, ces Américains. Tu peux toujours éviter le bracha levatala. Fais attention s'il n'y a pas d'excréments autour de toi. Fais attention si le truc il est. On reprend. Bon, j'espère que c'est enregistré, sinon, Minashamaim, hein. J'ai dû dire des bêtises. Donc, on reprend. Quand maintenant tu fais une bracha levatala, quelque part, ou chez Natsricha, c'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de t'occuper, tu es en train de prononcer le nom d'Hachem quand même. Avant de prononcer le nom d'Hachem, prends tes précautions. Fais en sorte que tout est là pour faire correctement les choses. Tu n'as pas fait la bracha précédemment, c'est bel et bien la bracha. Tu risques pas d'abîmer le fruit, tu as bien vérifié s'il n'y a pas de verre. Donc, comme maintenant tu as fait une bracha levatala quelque part, tu as fait abstraction de l'importance du nom divin. Si tu avais réalisé que le nom divin, c'est quelque chose qui est haut grandement dépassant ton entendement, tellement il est élevé,
il n'y a aucune commune mesure de lui donner une définition cadrée, il est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, tu n'aurais pas réalisé ta bénédiction avec autant de légèreté et de manque de précaution. Donc, quelque part, en disant Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, comme il dit Jonathan, c'est une réparation. C'est-à-dire pour pouvoir ne pas être amené à reproduire le même genre de négligence intolérable. Ouais. Alors je dis, ah, Baruch, ouais, que Hachem, il est véritablement énormément, puissamment omniprésent et omniscient et omnipotent. Ouais. Cette prise de conscience de son immensité vient compenser la négligence de son importance. Comprenez ou pas? Donc c'est la phrase par laquelle on exprime l'immensité de sa réalité. C'est la phrase la plus puissante. C'est pour ça que c'est celle-là qui est choisie. Comprenez ou pas? Pourquoi on a pris d'Afka cette phrase-là? C'est celle qui exprime le mieux, on va dire c'est le plus grand jvar qu'on peut dire sur Hachem. Le plus grand jvar qu'on peut dire sur Hachem, c'est qu'on n'a encore rien dit. Non, lui, tout à l'heure, il a dit, c'est pas mal, c'est qu'il ne reste plus que ça à dire, parce qu'on ne connaît rien, donc on ne connaît que son nom, donc on dit ça. Ouais. Mais de rentrer dans le détail, c'est comme la Gemara dit, le Tanakh avait dit Akel, Agibor, Vagadol, Ve'aizuz, Ve'anora, Ve'azed, t'as fini là? Combien d'attributs tu vas donner à Dieu? Quand tu auras dit tous les adjectifs qui existent dans le livret, tu n'auras encore rien dit, mon ami. Ah, Gemara dit pourquoi on dit Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora? Parce que Moshe Rabbeinu, il l'a dit, c'est écrit à Torah, alors on fait copier-coller. Mais si déjà tu prends l'initiative de louer Akadosh Baruch Hu, Ensof, bah, lui, c'est le roi Hakodesh. Lui, il peut. Lui, c'est pas une initiative. C'est pas une initiative. Dès que c'est une initiative, donc tu dois maintenant ajouter, traduire quelque chose. Mais là, tu peux pas traduire. Mais si maintenant tu répètes la prophétie qu'Hachem il a mis dans les mots de Moshe, il n'y a pas de problème. On l'explique ça. Comment? On l'explique la prophétie. On l'explique très bien. Mais elle est rien par rapport à ce que. Alors tu veux dire, ça rentre dans le Nora, Besséder. Peut-être ça rentre dans le Nora. Nora, c'est que ça dépasse notre entendement d'après le Rad. Bien qu'il est Gadol, Gibor, mais il est Nora, c'est-à-dire il est beaucoup plus élevé que ce qu'on a dit. Mais ça ne explique pas tout. Dans ce cas, je pourrais faire toutes sortes d'adjectifs et mettre à la fin Nora et ça marche aussi. Avant tout, parce qu'on fait un copier-coller. Donc ça, c'est pas un problème. Je ne prends pas l'initiative. Tu prends l'initiative. Tu dois plus t'arrêter de parler toute ta vie. Tu vas tirer des jvarot. Tu ne vas même pas t'arrêter. Tu ne peux même pas respirer. Quand tu l'expliques, tu prends l'initiative que pas. Quand tu expliques ce Gadol Gibor Noir. Non. Non, je ne suis pas en train de le glorifier. Je suis en train d'expliquer ce qu'écrit la Torah. Le glorifier, je suis en train de dire il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. Là, j'explique. La Torah, Hachem, il a voulu maintenant être résumé par 3 termes. Mais j'explique qu'est-ce qu'il a voulu résumer. Oui, Hachem, il a limité pour que ça soit accessible pour nous. Mais si maintenant je veux faire mon jvar à moi, alors c'est sans fin parce que c'est déjà pu écrire la Torah. C'est bon, les amis, ou pas? Donc, ça, c'était un petit point. Je vous ai rapporté le Shulchan Aruch. Natal Beado Peri Leochlo Birech Alav. Guy, tu as la feuille ou pas, Guy? Tu expliques à Léo, il n'a pas compris l'histoire? Quand on dit qu'on va dire Baruch Shem Kevod Malchuto, Le Lamved. pour dire que Hachem est plus que la bracha qu'on est en train de dire. Exactement. Mais justement, on ne pourrait pas dire ça à l'extérieur, justement, quand on voit le monde, la beauté, la grandeur et comment il tourne ce monde, pour dire que tu es encore plus que cette bracha, on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Dans le Beth Amikdash. Très très bonne question. C'est enfermé, quoi. Très très bonne question. C'est une très bonne question ce qu'il demande Léon. Il dit c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. J'ai dit pourquoi c'est que les anges et pourquoi on fait sa voix basse. De dire qu'il est plus que ce qu'on a dit, tout le monde peut le dire. Que dire qu'il est bidiou, ça, pas tout le monde peut le dire. Alors pourquoi on a dit la semaine dernière au nom du Maharal que Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on doit le dire à voix basse parce qu'il n'y a que Aaron, que Yaakov Avinu qui est au niveau de dire une telle jvar. Mais le jvar en lui-même, c'est qu'on n'a rien dit encore. Tout le monde peut le dire.
Donc, quelque part, on est en train de poser une question sur le Maharal. Pourquoi votre niveau de dire ça? C'est que les anges, c'est que comme nous, et donc nous on le fait à voix basse, c'est que dans le Beth Amikdash. D'accord? D'accord. C'est la question, c'est ce qu'on est en train d'essayer de traiter comme point. D'accord? Je te sens dubitatif, Guy. Ouais. C'est quoi ton problème? Non, non. En vrai, vous avez... je ne peux pas compris. Je n'ai pas donné de réponse, je suis dans la question encore. D'accord. Je n'ai pas de réponse. D'accord. Pour l'instant, on a expliqué un sujet la semaine dernière qu'il faut être à un certain niveau pour le dire. Aujourd'hui, on voit que Hachem, t'es beaucoup plus que ça. Bah, de dire t'es beaucoup plus que ça, tout le monde peut le dire et tout le temps. Voilà. Pourquoi ce serait les anges, Jacob avec nous, et nous à voix basse, ou Beth Amikdash, pourquoi? Pourquoi? C'est aussi, on dit que Comment? c'est la même. Là, on le dit. On le dit. Donc il dit Shouchanou Natal Beado Peri Leochlo Birech Alav et Nafal Miado Vene Evad O Nimas Ter Larzor Levarech Afal Pi Sheu Meoto Amin Li Lefanav Yoter Mikishe Birech Alarishon Vetzer Lomar Bam Shekoto Lomaved Al Sheotzi Shem Shamaim Levatala. Donc c'est une halacha. Je dois refaire la bracha. Si, pas chez le Han. On m'aurait dit chez le Laskir qui Ouais. nous répare, mais je vois non dit c'est foutu. Tu as déjà fait maintenant. Nachon. Mashma dans la Babli, dans l'Yerushalmi, que ça répare. Ça répare. Il y a un Rabbi Yonah que quand maintenant quelqu'un a fait Chilou Hashem, s'il fait un Kiddush Hashem, ça répare et tout. Il y a tout un pile-poule sur ça que je ne vous ai pas rapporté, c'est dans la note 5. Ce petit Nekoda que tu dis. Mais je n'ai pas le temps. Ensuite, donc là, après, il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet, les amis. On est dans le 3, Shulchan Aruch. Achar Pasuk Rishon Serlomar Bar Shem Kevot Malchuto. Le lin va être Bechashai. Bechashai. C'est-à-dire en cachette. En cachette. Et regardez, tournez la page. Le Beth Yosef nous apprend quelque chose de très intéressant. C'est à partir d'une souga dans Psachim Nunvav. Le Beth Yosef nous apprend, regardez dans ce qui est souligné, les 10 dan d'Amrinan, Baruchem Kevod Marutolan, Ser Lafsik, Beno, nous on dit Baruchem Kevod Marutolan Vaed, après le premier pasouk, contrairement aux gens de Yericho, nous on dit, et nous il faut s'arrêter entre le Olam Vaed, tu t'arrêtes, tu ne fais pas tout de suite Ve'afta. Tu fais pas Baruchem Kevod Marutolan Vaed Ve'afta. Parce que les Bnei Yericho, ils faisaient Shema Israël Hashem Ekenu Ve'afta. Ils ne s'arrêtaient pas. Et Chaim dit c'est pas bien, il faut s'arrêter. Il y a Kabbalot Malchut Shamaim, c'est Shema Israël Hashem Ekenu Hashem Echad. Donc tu prends conscience de la réalité divine et tu la proclames. D'accord. Et après, les implications. Puisque Hashem il est tout, il faut l'aimer, etc. Mais ce n'est pas le même sujet, donc tu dois t'arrêter. Il y a la proclamation et les mitzvot qui en découlent. Donc il faut s'arrêter. Il dit le Beth Yosef, nous on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Même qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Donc ça pourrait faire office d'interruption. Peut-être du coup je peux dire Baruch Shem Kevod Ve'afta directement parce que du fait que j'ai rajouté après Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Donc c'est bon, j'ai gagné l'interruption. Il dit non. Quand je dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam, c'est une extension du premier pasouk. Je suis encore dans la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Donc, puisque quand je dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam, je suis encore dans la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Donc, du coup, reste la halacha qu'après Kabbalah Malchut Shamaim, avant de commencer les mitzvot qui en découlent, il faut s'arrêter. Et c'est une halacha. On dit donc Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Olam, tu t'arrêtes, Ve'afta. C'est clair? Et il dit pourquoi le Beth Yosef? Il dit צריך להפסיק בינו להפתעה, דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מכלל קבלת מלכות שמיים. Quand on dit ברוך שם כבוד מלכותו, c'est aussi une קבלת מלכות שמיים. C'est aussi ça, on est en train de rentrer dans le sujet. Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? On a vu dans le Rambam, c'est un jvar. Mais il dit le Beth Yosef, c'est pas n'importe quel jvar, c'est un jvar par lequel nous prenons sur nous sa réalité. Nous acceptons, ouais, nous faisons petit devant sa réalité. C'est ça la Kabbalah Tol Malchut. On s'efface devant sa réalité. C'est ça la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. On s'efface devant. Eh bien, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam, ça participe au même enjeu. C'est pas uniquement un petit rajout comme ça. Non, non. Donc, puisque ça participe au même enjeu, tu dois t'arrêter avant Ve'afta, parce que Ve'afta, c'est encore un autre jeu. Ses implications, puisque Hachem il est là et que je m'efface, donc Ve'afta. C'est pas clair? Non, c'est pas clair, il faut me dire. Hein, je ne suis pas là pour parler. Lélie. Tu n'étais pas concentré là. Tu n'étais pas concentré. Et Nathan.
Ça, c'est vendredi. Fais gaffe, c'est bientôt dimanche. Ouais. Donc, c'est bon ou pas? On reprend. Il y a un enjeu que la Gemara nous enseigne, qu'il faut s'arrêter entre des sujets qui ne sont pas pareils. Il y a un sujet qui s'appelle Kabbalat Malchut Shamayim. Il y a un sujet qui s'appelle les conséquences. Puisque Hachem, il est touche de m'effacer, donc Ve'afta et mitzvot, filin, machin. Limut Torah. C'est pas deux choses pareilles, donc il faut couper au milieu. Nous dit le Beth Yosef, quand je dis Shema Israël, je rajoute Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et bien entre Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed aussi, je dois m'arrêter. Parce que Baruch Shem Kevod Malchut, c'est aussi une Kabbalat Malchut Shamayim. Premier enseignement lié à cette idée. Deuxième, donc c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, je l'ai rapporté, Tser Lafsik Mehat, Ben Leolam Vaed Be'afta. Qui est dit Lafsik Ben Kabbalat Malchut Shamayim et Shar Mitzvot. D'accord, c'est bon? C'est donc Nifsak Ba Shulchan Aruch. Ensuite, Shulchan Aruch. On doit s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un. Pas au milieu du pasouk, mais entre un pasouk, entre un pérec, ça dépend. Pour l'Aïra, pour le shalom, on a le droit de s'interrompre des fois dans le Kriyat Shema. Dans certains cas. Il dit le Shulchan Aruch, ou Meshiv Shalom le Adam Nirbad Afilu Bemtsa Pasouk, Chutz mi Pasouk Shema Israël, ou Baruch Shem Kevod Malchuto Lamed, Shelo Afsik Baem Klal. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'interrompre dans le pasouk de Shema Israël. S'il y a quelqu'un d'important qui vient, on dit Shalom. Ça, c'est vrai dans le Kriyat Shema, dans tout le Kriyat Shema, sauf le premier pasouk incluant Baruch Shem Kevod Malchut Olam, les amis. Bien que Baruch Shem Kevod Malchut Olam, c'est pas un pasouk, c'est plus important que les pasouks qui vont suivre. On peut s'interrompre dans les psukim qui vont suivre pour dire shalom à quelqu'un d'important. Mais pas ni dans le premier pasouk, ni dans Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Comme on l'a dit, il y a un package. Et il dit le 6, Shen Davar Gadol qui Kabbalat Malchut Shamayim, mitamze yafsi gamken ben Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchut Olam, shegam ou mikla la yichud. On est en train de définir le yichud Hashem, on est en train de définir, on continue à développer la notion du yichud Hashem qu'on a dit dans Hashem Echad en disant Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est pas un truc déconnecté, c'est intimement lié au yichud Hashem, à la proclamation de l'unité divine. Vous me suivez ou pas? C'est pour ça qu'on ne doit pas s'interrompre. C'est un seul morceau. Et pareil, on a vu une halakha qu'il faut s'arrêter quand on dit le Kriyat Shema pour se concentrer. Il dit Shulchan Aruch, quand on est en train de marcher, pour le premier pasouk, il faut s'arrêter, Nachon. Nachon ou pas? Il dit Shulchan Aruch, Ayam aler bederer veratza likrot Kriyat Shema, c'est-à-dire la hamod bepasuk rishon, Mishnah ou Baruch Shem Kevod Malchut Olam bichlal, pasuk rishon ou. Quand on dit qu'il faut t'arrêter pour concentrer, tu t'arrêtes pas uniquement pour dire Shema Israël, même Baruch Shem Kevod Malchut Olam, tu dois t'arrêter parce que c'est un seul morceau. L'un il est lié à l'autre, l'un il vient expliquer l'autre. Vous êtes avec moi ou pas? Gars, je t'ai perdu. Donc je vous ai illustré avec certaines halachot que Baruch Shem Kevod Malchut Olam, c'est pas un petit rajout, c'est un approfondissement sur le Yichud Hashem. On va voir. Pour l'instant, tu as le titre, le développement, on va le voir. Ouais. Et j'ai rapporté un Ben Ishraï que également, quand quelqu'un maintenant il a fait le Kriyat Shema, il n'a pas eu la Kavana dans le premier pasouk, il doit reprendre le premier pasouk. D'accord? Il reprend le premier pasouk. Et quand il reprend le premier pasouk, il reprend aussi avec le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Regardez la fin du Ben Ishraï. Begam pasouk Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed souligné. Yeshurim imlo amro bekavana. C'est-à-dire, si quelqu'un aussi, il a dit le premier pasouk bekavana. Mais il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto sans faire attention, sans être mitkaven. Choser le umro bekavana, il doit redire Baruch Shem Kevod Malchuto, mais il ne reprend pas Baruch Shem Kevod Malchuto, il reprend schéma. Parce que c'est un seul morceau. T'entends ou pas le truc? Il a dit le schéma bekavana. Il n'a pas dit Baruch Shem Kevod Malchuto bekavana. Il doit reprendre Baruch Shem Kevod Malchuto au schéma, pas juste Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est un seul ensemble. D'accord? Et le Kafarem, il rapporte que certains, vous savez que dans le Moussaf, on fait une doucha spéciale Shabbat. On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il y en a qui rajoutent dans le. Nous, on n'a pas, c'est pas notre minag, mais il y en a qui rajoutaient dans ce Moussaf-là, on disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Baruch, Shem, Kevod, Malchut, Olam. On ne dit pas l'un sans l'autre. Tu veux ou pas? Non, je ne sais pas.
Il rapporte le Kafareim qu'il y en a qui disent. Il y en a qui disent. Très bien. Donc voilà, en résumant tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, pour l'instant, on a expliqué Baruch Shem Kevod Malchuto Laved dans le Beth Amikdash. On a expliqué qu'il y a deux sources dans le Beth Amikdash. Un par rapport au fait qu'on a prononcé le nom d'Hachem lui-même. Un par rapport au fait une bracha sur Hachem, le Beth Amikdash. Mais Hachem, il est beaucoup plus que cette bracha-là. Même si on ne prononce plus le nom d'Hachem depuis Shmona Tzadik, malgré tout, on doit répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Laved. Après, on a vu que Baruch Shem Kevod Malchuto Laved, c'est pas un petit truc comme Amen. C'est un prolongement et un développement de la bracha, on a vu. Ça rend exponentielle la bracha. Et peut-être c'est pareil aussi sur le Kriyat Shema, c'est ça que je suis en train d'évoquer. Peut-être sur le Kriyat Shema, c'est une prolongation et c'est exponentiel. Comme on a vu dans le Beth Amikdash, quand tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est pour donner encore plus de force à la bracha. Ah, il semblerait de ça là que également le Baruch Shem Kevod Malchut Olam, c'est pour donner encore plus de force au Kriyat Shema. Donc tu peux dire l'un sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas juste on acquiesce. Ouais, c'est plus. C'est plus que Amen. On donne encore plus de puissance. Ou alors c'est plus que Hachem Echad, quoi. Hachem Echad, c'est pas suffisant. Voilà. Voilà. Maintenant, on continue le sujet. Une question, ce qu'on a dit, parce que Ouais, vas-y. On dit, vraiment, Kol Beracha ou Tila, que c'est pas suffisant la Tila, on doit dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. La Gemara a dit, Al Kol Beracha ten Tila, elle a utilisé ce passouk pour dire que la Teila, c'est Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ouais. La Gemara, elle a pris le passouk, elle a pas du tout expliqué Le comme le Malbim. Malbim. Ouais, pourquoi? Parce que pour le Malbim, sur la bracha, tu vas faire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et sur la Teila, tu vas faire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Mais la Gemara a dit, Akol Beracha ou Tila, la Teila, c'est Baruch Shem Kevod Malchut Ouais, Olam Vaed. t'as raison. C'est-à-dire qu'on voit encore une fois que la Gemara, hein, ouais, elle suit pas le pasouk. Pour faire une dracha qui rentre bien dans les mots, elle utilise le pasouk. Mais c'est difficile la lecture de la Gemara dans le pasouk, Pas non? du tout le pshat d'après. Non, mais même, oublie le Malbim. Comment ça rentre dans le pasouk? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est pas Kachur Malbim, hein. La Gemara, quand elle rapporte une dracha d'un pasouk, on sait que c'est de là-bas qu'elle apprend. Alors, comment elle fait la dracha, comment elle l'exprime? Elle l'exprime de telle manière que sa phrase, elle va rentrer dans les mots du pasouk. Mais c'est l'avdavka, ce qui veut dire le pasouk. En tout cas, la source, elle est de ce pasouk-là. On comprend que la source, elle est de ce pasouk-là. Comment la Gemara, elle était d'Oresh? C'est l'avdavka comme le pshat. Mais je suis d'accord avec toi. Pour dire la même idée, quoi, en plus. En conclusion. Ouais. Ouais. C'est pour ça que des fois, le Rambam, quand il rapporte une dracha d'un pasouk, il ne fait pas comme l'Agmara. Il est plus dans le pshat. L'Agmara, elle ne respecte pas tellement le pshat du pasouk. Plein de fois, on demande à Rambam pourquoi il a pris d'un autre pasouk. Non, parce que c'est plus facile à lire. Cette halakha de ce pasouk-là dans l'autre, c'est compliqué à lire. C'est peut-être la source, mais c'est compliqué à lire. Et lui, comme il veut proposer au peuple voilà, une source, alors on se rappelle mieux si c'est déjà c'est Nasmarta ou truc dans ce pasouk-là que dans l'autre, parce que c'est un peu compliqué à lire. Mais les Haram, ils ont choisi l'autre pasouk, ils connaissaient le pasouk Asdidrama, parce que c'est la vraie source là-bas. Et comment on le lit là? Ils l'ont tourné à leur façon. Mais c'est un sujet que je ne veux pas développer maintenant. D'accord? Et c'est une très bonne question, Dan. Donc maintenant, là, on arrive à la partie. Là, c'est maintenant mon cours commence. J'espère que vous n'avez rien à faire ce matin. Ouais. C'est que maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse ouais, au Baruch Shem Kevod Malchut Olam des anges. Donc, je vais rapporter le Midrash, on est dans le 4. Le Midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il était au Arsina, il a entendu les anges répondre Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Moshe Rabbeinu, il a descendu cette glorification, il a livré à Israël, et c'est pour ça qu'on le fait à voix basse, parce qu'on l'aura piqué. Mais Yom Kippour, comme on est comme les anges, on peut le faire à voix haute. C'est bon ou pas? Vous connaissez cette histoire? Maintenant, il y a un autre Midrash Tanchuma, que je l'ai lu et relu, etc. Il n'y a que hier soir que j'ai mis le doigt dessus. Hier soir, j'ai compris le chidouche de ce Midrash-là. Atsum, vous allez voir. Kedoshim Tiou. On est dans 4.2. Amar Rabbi Pinchas HaKohen bar Chama Amar Rabbi Uven Mai Dirtiv Vaishma Acharai Kol Rash Gadol. Mai Acharai Amar Yecheskel Mi Shekilastiv Ani Vechaverai. Quand nous on a glorifié Akadosh Baruch Hu, moi et mes amis, donc Yecheskel Anavi et ses autres copains Nevim, ouais, c'était un colloque.
Alors, Shamati, chez Malaché Asharet, Mekalsin Oto, Ararai, Vomrim Baor Shem Kevod, Baruch Kevod Hashem Imekomo. Nous, on a fait une glorification d'Akadosh Baruch Hu, et il a entendu les anges. Non, non, Baruch Kevod Hashem Imekomo. Eux, ils ont dit sur notre louange ce qu'on dit, c'est le deuxième passage de la Gdusha. Baruch Kevod Hashem Imekomo. Continue le Midrash, dit Teda Lecha, Shebesha She'ala Moshe le Marom, Shama Kol Malaché Asharet Mekalsin, Ken, Yarad Velamad et d'Israël, chez Umrim, Ken Belechisha, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olaved. Là, on a un dévoilement extraordinaire d'où ça sort Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce que Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est pas un pasouk. D'où ça sort ce truc-là? D'où ça sort? D'où on sait que les anges, ils disent un truc. Alors, c'est Moshe qui l'a pompé, mais c'est bizarre. C'est quoi la source? On a tellement de Teilim, tellement de Psukim. On a une nouvelle phrase qui est écrite dans aucun pasouk. Baruch Shem Kevod, c'est écrit dans aucun pasouk. Alors, on voit de ce midrash-là que c'est quelque part une explication du Baruch Kvod Hashem Mimekomo. Baruch Kvod Hashem Mimekomo. Qu'on dit tous les jours dans la Gdusha. Ça, la glorification intégrale des anges, qui n'a pas été dévoilée par Yecheskel, il a dit que le message codé. Le message codé, c'est Baruch Kvod Hashem Mimekomo. Le message dévoilé par Moshe Rabbeinu, c'est Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed. C'est extraordinaire quand même, ce qu'il nous dit le Midrash. Non, vous ne réalisez pas. Non, tu réalises, Dan, le Chidouche ou pas? Hein? Je ne suis pas en train d'analyser comment on trouve tous les mots là-bas. D'accord? En tout cas, on a une source de cette phrase-là, d'où elle sort. On est sûr de ça? Non, il s'est planté le Midrash. Non, hein? C'est pas quelqu'un qui on sait que c'est pas ça. On sait que c'est ça. Oui, on a un dévoilement des sages. Non, pourquoi moi je suis content? Parce que je l'avais découvert tout seul. Moi je dis que ça vient de là, moi. Et j'ai vu le Midrash, mais c'est écrit dedans. Mais moi je dis que ça vient pas que de là. C'est une partie de cette phrase-là là-bas, mais c'est pas complet. Parce que quand on dit le Olam Vaed, il n'y a pas marqué le Olam Vaed ici. Et il est où le Malchuto? Il est où le Malchuto? On ne parle pas du Malchuto ici, on parle Gvod Hashem. Mais nous, on dit Shem, ouais, Baruch Shem Kevod Malchuto. On ne parle pas du Malchuto. Et on ne parle pas de l'Olam Vaed. Donc moi, je dis que c'est la combinaison entre le Baruch Kevod Hashem Imekomo ve Imlor. C'est marqué là-bas, Imlor? Merde, l'Olam. C'est-à-dire qu'il y a la glorification des anges avec la glorification du Ham Israël. La glorification des anges, il y a deux types d'anges. Là, je vous dis le sujet la semaine prochaine. Pour celui qui a envie de dormir, venez, parce qu'on va parler des anges. Donc, il paraît pour certains, c'est très somnolent. Ouais. Donc, venez, mamache, si vous avez problème, c'est chimique, les trucs, les somnifères, machin. Non, là, j'ai un truc technique naturelle. Ouais. Donc, on va parler des anges, les différents niveaux d'anges, etc. On va expliquer la Gdusha. D'accord? C'est quoi les trois phrases dans la Gdusha? La complémentarité. D'accord? La complémentarité entre la Gdusha, le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed et le Kaddish. Dans les trois, on parle de la même chose. Dans les trois, on parle de la même chose, mais différemment. Le Kaddish, c'est en hurlant. Le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est à voix basse. Et la Gdusha, c'est on dit avec les anges. Le Kaddish, c'est que pour nous, parce que son araméen, on ne veut pas que les gens y comprennent. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, ouais, on ne veut pas que les anges ils entendent. Donc le Kaddish, on ne veut pas qu'ils comprennent, mais on veut hurler. Donc on fait en araméen. Le Baruch Shem Kevod Malchut on fait en hybride, parce qu'on veut dire leur phrase. Donc on ne veut pas qu'ils entendent. D'accord? Et on a la Gdusha, on fait avec eux. Pas inaperçu. Ils nous ont pas entendu. On a entendu un bruit. Non, non, t'es. On a fait avec eux. Mais on ne fait pas qu'avec eux. Les deux premiers psukim, c'est eux. Et le troisième, c'est nous. Et il y a une Maran en Choulin qui disent que eux, ils attendent qu'on glorifie pour glorifier. Il y a toute une complémentarité entre les anges et l'âme Israël. Et on va comprendre que le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est une sorte de résumé des deux, de la glorification des anges et du âme Israël.
Donc, on va expliquer dans le Beth Amikdash, à Yom Kippour, le Kaddish et la Gdusha, Blineder. D'accord? Donc, tout ce qu'on a étudié les 2 semaines précédentes vont nous aider de étudier la semaine prochaine tous ces différents sujets pour avoir une kavana et dans la Gdusha, et dans le Kaddish, et dans le Kriyat Shema Bezrat Hashem. Donc, ils ont dit Baruch Kevod, ils ont dit Baruch Kevod Hashem Kevod. Voilà. Donc, il y a la notion de Baruch. Il y a la notion de. Là-bas, on voit Baruch, Shem et Kavod, ça figure. Mais il manque Malchuto et le Lamved. Et Malchuto, le Lamved, non, il y a Shem aussi. Baruch Kavod, Hashem, Imekomo. Ah, Hashem, c'est Hashem. Voilà. Voilà. Et nous, maintenant, on complète par Malchuto, le Lamved, par Imlan. Alors, pourquoi c'est long? Hein? Kadosh? Oui, à Kadosh. Non, ça, c'est des gens très élevés, ça. Parce qu'on parle de la Metziut Hashem. Les premiers parlent de la Metziut Hashem, les deuxièmes parlent de l'intervention divine. Et nous, on peut glorifier que l'intervention divine. Je t'ai fait un petit teasing. Mais je sais pas, moi, je t'ai fait les questions. Je sais pas, moi, on verra la semaine prochaine. Oui. Maintenant qu'on a fait Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed,